Allez, on accueille tout de suite notre premier auditeur, c'est Roland. Bonjour Roland. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Roland. Merci Trina, voilà, vous êtes le rayon de soleil de la station. Oh, voilà, c'est adorable. Ça commence très bien l'émission. Je le confirme. Merci Roland, c'est adorable. Oui, voilà. On vous écoute. Voilà. Alors, je suis depuis 6 mois, ce qui paraît un peu paradoxal de chercher une compagne après 6 mois. Mais voilà ma situation. J'ai mis ma vie en parenthèse pendant 8 ans pour accompagner mon épouse. Je ne le regrette pas parce que, bon, elle méritait. Et puis maintenant, je veux m'occuper de moi puisque je ne peux plus m'occuper d'elle. Voilà. Et donc, je recherche une compagne pour partager les meilleurs moments de la vie. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites pour essayer de faire des rencontres? Est-ce que vous avez des activités spécifiques? Un petit peu, oui. J'étais toujours un peu tourné vers les autres. Je vais au yoga, des marches. Qu'est-ce que je fais de plus dans des associations, voilà. Mais ce n'est pas facile quand même de rencontrer du monde, même s'il y a beaucoup de personnes comme moi seules, voilà. D'accord. Quel genre d'association vous êtes, si on peut le savoir? Des associations de quartier, voilà, toutes sortes. Voilà. Toutes sortes, d'accord. Et vous avez essayé Internet? Vous avez Internet, les sites de rencontres? Oui, alors voilà, depuis peu, j'ai essayé les sites de rencontres. Bon, j'ai l'impression que c'est remuer beaucoup d'énergie, peut-être, pour pas un résultat terrible, parce que les gens sont plus là-dessus comme une distraction, comme qui feuillettent le catalogue de la Redoute, je dirais. D'accord, donc vous avez quand même fait quelques touches à ce niveau-là? Oui, j'ai fait quelques rencontres, oui, mais qui m'ont laissé rien un de petit sérieux. Voilà. Alors, point Alexandre, d'interrogation. voilà. Alexandre, vous allez répondre à ce point d'interrogation avec votre pendule. Oui. Alors, Roland, déjà pour moi, vous êtes un passionné. Et aujourd'hui, il reste encore, et c'est normal, des réminiscences et des souvenirs de votre passé. Et même si vous faites beaucoup d'efforts, parce que malgré tout, je vous vois avoir la volonté de faire beaucoup d'activités et d'essayer d'aller vers les autres et de faire des rencontres, mais vous avez ce côté un petit peu où vous êtes assez sélectif sur vos rencontres. Et pour moi, vous allez avoir une rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Il suffit de quelques temps encore à laisser passer, mais vous allez malgré tout faire de nouvelles activités, et notamment cet été. Est-ce que vous avez pour projet d'aller dans un lieu pour lequel vous n'avez pas été depuis très longtemps, ou de retrouver des personnes dans un nouvel endroit? Oui, je voudrais faire un voyage en Corse que je prépare un petit peu dans ma tête, voilà. Mais bon, rien n'est établi. Est-ce que vous avez des amis là-bas, c'est ça? Oui, un petit peu quand même, je pense, oui. Mais c'est pas déterminé, je n'en suis pas si sûr que ça. D'accord. Mais il se peut que ce voyage se décide. Et pour moi, c'est après ce voyage que les choses vont évoluer autrement et différemment dans votre vie. Et vous aurez par la suite, alors je dirais que sous une période à peu près d'une petite année, ça demande encore un petit peu de temps, mais vous allez faire une très belle rencontre, et avec cette personne-là, vous allez pouvoir faire un long chemin ensemble. Et vous aurez ensemble des similitudes de vie ou d'expériences que vous avez vécues dans le passé, qui vont justement pouvoir être soit un sujet de discussion et qui vont permettre de vous rapprocher de l'un et de l'autre. Mais en attendant, restez dans cette dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes quelqu'un de joyeux, vous aimez la vie, je vous sens aussi peut-être un homme à faire beaucoup de choses. Et à vous occuper aussi. Et en attendant que votre dulciné arrive, restez dans ces activités-là pour laisser place à un nouveau bonheur et à une nouvelle réalisation de vie. Et rien
ne vous empêchera de continuer, ou en tous les cas d'aller dans les activités que vous souhaitez. Et rien n'enlèvera aussi de votre passé que vous avez vécu avec votre ex-épouse. Hein, ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc pour vous, en fait, Alexandre, le voyage qu'il pourrait éventuellement faire en Corse, Roland, serait un peu déterminant. Il peut être déterminant. Alors, c'est pas dans ce lieu-là où vous allez rencontrer une personne, mais on dirait que au travers de ce voyage, c'est comme si énergétiquement, il y avait quelque chose qui se lavait. Et qui se nettoyait. Et donc, à partir de là, le fait de changer d'énergie, parce que pour moi, Roland, même si vous bougez, même si vous êtes dans le mouvement, mais je vous sens rester dans un lieu très localisé, vous voyez, ou comme si il n'y avait pas de grands voyages qui ont été faits jusqu'à présent. Oui. Et donc vous êtes aussi dans des habitudes du quotidien. Et le fait de bouger ou de changer et de partir à des centaines de kilomètres, et bien là, énergétiquement, ça va nettoyer quelque chose, ça va enlever peut-être une carapace qui était sur vous et vous permettre de redynamiser, bien entendu, et d'avoir cette capacité à favoriser la rencontre sentimentale. C'est quelque chose que vous conseillez à nos auditeurs, ça, Alexandre, quand peut-être ils n'ont pas le moral au beau fixe, de partir, de s'évader pour pouvoir se renouveler énergétiquement un peu aussi? Oui, c'est pour ça que souvent on peut conseiller de faire une retraite. Spirituelle. Une retraite spirituelle, parce que ça permet d'être un petit peu plus en observation avec un autre lieu, avec soi-même aussi, d'être dans une nouvelle connaissance de soi et de revenir ressourcer de tout ça et revenir avec beaucoup plus de capacité et de force à sa nouvelle vie ou à ses nouvelles réalisations. En tout cas, c'est une belle rencontre qui l'attend. Oui, exactement. Le voyage est quand même un peu à la clé de ça. Oui, mais vous inquiétez pas. Je veux dire, il faut pas. C'est vous-même qui allez le décider. Moi, même si aujourd'hui vous êtes dans une phase encore d'hésitation ou autre, je le perçois. Donc aujourd'hui, la décision n'est pas prise, mais il est fort probable que dans quelques semaines, et puis. Pour moi, c'est courant de cet été, mais encore s'il fait beau jusqu'au mois de novembre. Hein. Oui. D'accord. Tenez-nous informés en tout cas, rencontre, Ah oui, avec plaisir, je donnerai un petit peu de mes nouvelles. Voilà. Oui, et puis la rencontre, comme je vous dis, c'est un peu moins d'une année, donc c'est pas pour tout de suite. Mais vous ferez une très belle rencontre avec une personne. Une belle âme, mais comme si ça. Vous arrivez à en voir un peu plus sur cette personne? Écoutez, c'est une personne un peu qui vous est envoyée. Peut-être par votre ex-épouse, ou elle a pas voulu, elle voulait pas que vous restiez seul non plus, vous voyez. Voilà, c'est ce que je crois, c'est ce que je cultive un petit peu ça. Voilà. Oui, j'y crois. Exactement. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement sur votre destin à tous les deux. Mais je pense qu'elle veut que vous ayez une personne de bien avec vous, et que ça puisse permettre d'avoir une vie sereine et paisible sur les années qui vous restent à vivre, mais attention, il vous reste beaucoup d'années. Donc vous aurez bien sûr le temps de me rappeler, Roland. Voilà. Merci beaucoup de votre appel et de votre gentillesse. Merci. Je vous souhaite une bonne émission encore à vous deux, et merci encore. Merci Roland. Au revoir Alexandre. Merci.